Bon, c'est parti pour le top 10 des meilleures maps du mode zombie de tous les temps. Et je précise bien entendu que cette vidéo est purement subjective, même si j'essaie d'être objectif envers moi-même. N'hésitez donc pas à me donner en commentaire votre top à vous et pourquoi celui-là. En numéro 10, Buried. C'est honnêtement la meilleure map du groupe de Transit. Franchement, son atmosphère western enterrée dans une grotte est juste sublime et elle possède de très belles musiques d'ambiance et la musique pour passer les manches est juste sensationnelle. Elle reste quand même assez casu pour quiconque qui veut jouer ou démarrer sur BO2. Et en plus, son arme spéciale est assez fun à jouer et nous permet même de voler un peu. Et en plus de cela, cette map marque l'arrivée du Raygun MK2, un des meilleurs Rayguns. Enfin, le secret n'est pas ouf, restons réalistes, mais elle comporte deux super easter eggs différents qui lui apportent un côté un peu unique encore. En 9ème position, Origins. C'est la dernière map de BO2 et elle est la première à apporter un secret aussi complet, qui mélange énigmes, survie, coffre d'âme et plein d'autres étapes encore. Les bâtons élémentaires qui sont super à jouer et pas si simple que cela à récupérer. Et même, plus simplement, la beauté de la map et son ambiance. Retourner en France, à Verdun, avec des robots géants qui peuvent nous écraser si on n'est pas assez attentif, et ce durant la Première Guerre mondiale. Honnêtement, avec Buried et Mob of the Dead, elle a réussi à relever le niveau de BO2 et ce, d'un niveau très fort même. En 8ème position, Mauer der Toten. C'est réellement la map qui m'a fait accrocher à nouveau avec le zombie de Cold War. L'ambiance, même si ça ne rivalise pas avec l'ambiance des maps de BO3, BO4 ou Infinite Warfare, est très sympa. En plus, la map arrive bien à maîtriser toutes les nouvelles features venant de Cold War, telles que la tyrolienne, même si à nouveau, elle l'a bien maîtrisée. L'arme spéciale de la map est vraiment une de mes favorites all-time pour le moment, avec ses différentes variantes et temporaires. Et le secret, franchement, un régal du début à la fin, bien qu'il ne soit pas assez difficile à mon goût, et son boss final qui est un des plus durs juste après Légion. En 7ème position, Gorod Krovi. C'est une map que je ne joue pas énormément, c'est vrai, donc je n'ai pas grand chose à dire. Mais elle mérite sans contester sa place dans le top 10. C'est une des maps les plus challengeantes du mode zombie. Et en plus, comme si ce n'était pas assez, son secret est long, complexe et son boss fight pour un joueur un peu casu est extrêmement dur. Ce qui nous rend doublement content de le réussir. Et même les hauts de manche avec l'arme spéciale ne sont pas des plus simples car une erreur d'inattention et hop on est fini à terre. Et en petit bonus, son bouclier et le gantelet de Siegfried sont très plaisants et sans compter l'arrivée du Raygun Mark III qui est l'arme spéciale de la map et qui est réellement bonne sans être surcheatée et c'est à chaque fois jouissif de jouer avec. En 6ème position, Blood of the Dead. Donc oui, la version remake de Mob of the Dead est juste exceptionnelle pour moi. Ces nouvelles zones sont magnifiques, celles conservées sont superbement bien refaites. Le secret est un des plus durs et longs jamais fait. Le boss fight est pas si difficile que cela, mais malgré tout challengeant. Et enfin, sa cinématique de fin est juste une des plus horribles, tellement triste elle peut être. Et honnêtement, c'est ce qui fait qu'elle est magnifique, cette cinématique. Honnêtement, à mes yeux, c'est juste un régal de retourner sur cette map de temps en temps. En 5ème position, Der Eisendrache. Franchement, c'est une des maps les plus iconiques de Black Ops 3 et elle l'a bien mérité. La map est juste sublime dans le château en Autriche. La quête principale est très extraordinaire, le boss fight qui est un veilleur géant et corrompu est difficile mais pas trop. Les arcs élémentaires sont surcheatés et plaisants à jouer, dédicace même à l'arc de feu qui n'est pas le plus simple à réaliser. En vrai, la map, en plus de cela, comporte plusieurs easter eggs secondaires, tels que les déboucheurs de shots, les squelettes, pouvoir avoir le casque du Panzer. Vraiment, c'est une map vraiment iconique et elle le restera, je pense, pour longtemps. En 4ème position, Shadow of Evil. Restons honnêtes, elle est presque à égal avec Der. Mais l'ambiance de cette map est juste phénoménale. C'est une des rares maps qui, juste par sa beauté, tu dis wow directement. Son secret est un très bon sans être pour autant exceptionnel et cette map introduit un nouvel univers sans prémisse ou même ultimis et introduit même pour la première fois le Shadowman. Et j'aime bien faire des hautes manches parce qu'il y a un peu de challenge avec les raps version zombie, avec les apoticons, la petitesse de la map. Honnêtement, c'est une très bonne map qui est presque à égale avec Der, mais je sais pas, son ambiance à elle seule l'amène vraiment au numéro 4. En 3ème position, l'oublié. Honnêtement, je n'aurais pas pensé mettre une map de Cold War dans mon top 3 all time, mais elle en vaut vraiment le coup.
La map en elle-même est chouette et complète. Le secret, le boss fight est très plaisant à faire et à battre. Elle contient tellement de secrets secondaires et de petits trucs cachés que c'est plaisant de les rechercher et pour certains de les accomplir. Il y a même des bornes d'arcade où on peut jouer sur différentes maps telles que Nart. L'arme spéciale est très plaisante à jouer dans sa forme de tir ou dans sa forme de corps à corps et demande un peu de temps et de challenge, mais pas trop, avant de savoir la débloquer. Et honnêtement, ça me fait toujours énormément plaisir d'y retourner de temps en temps. En numéro 2, Dead of the Night. C'est réellement une map sous-estimée et pas assez aimée à mon goût. Elle mélange pour moi presque à la perfection le mode zombie avec l'univers mystique des vampires et des loups-garous. Son atmosphère dans le gigantesque manoir est à couper le souffle. Son secret est dantesque, même s'il y a peut-être un peu trop d'emplacements parmi toutes les pièces à récolter par exemple. Il n'est ni trop long ni trop compliqué malgré tout et son boss fight qui est à l'eau invisible est juste super fun à réaliser. L'arme spéciale elle-même est très puissante, voire un peu trop puissante et donc plaisante à jouer. Et elle est assez facile à améliorer honnêtement. Même accomplir des hautes manches sur cette map est super facile à accomplir lorsqu'on la connaît un petit peu et franchement je jouerai sans cesse à cette map. Et pour le top 1, honnêtement la map ultime c'est Révélation. C'est réellement la map ultime du zombie pour moi. Déjà la map elle-même, elle comprend la zone de la maison à Agartha qu'on parlait depuis au moins BO1 voire BO2. Et elle comporte également plein d'autres fragments d'autres maps tels que Origins, Mob of the Dead, Kino, Shangri-La, Der Eisendrache, Nart, et j'en passe plein. Elle comprend les meilleurs features des précédentes maps tels que tous les armes spéciales du jeu de base tels que le Thunder Gun, le Ray Gun, le servant d'Apocticon qui lui est améliorable dans cette map. Une multitude d'ennemis provenant d'un peu toutes les précédentes maps tels que le Margois élémentaire, les Veilleurs corrompus, les Furies et d'autres encore. Son secret est très bon, assez long, plusieurs étapes, plusieurs types d'étapes même. Et même si son boss fight n'est pas super, sa cinématique de fin est juste une folie, franchement. Par tout ça, honnêtement, c'est pour moi la map du mode zombie, tout confondu pour le moment. Même si c'est pas le jeu que je joue le plus, ça reste la map. Mais je vous le répète, c'est mon avis personnel, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et voilà, tchuss!